En 2025, écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin, je vais donner les secrets du 2025. J'ai vraiment compris cette année quelque chose que je valorisais pas beaucoup. En 2025, je vais le mettre vraiment bien en pratique et rendez-vous à fin 2025. Et avant même de commencer, en sachant que je l'ai commencé cette année, mais c'est vraiment, ça va être mon pilier, mon objectif en 2025. J'espère que vous m'attendez bien. Vous savez, on est dans une société, dans un monde où tout le monde, le BBL, les grosses lèvres, les teints et tout. En fait, il n'y a plus d'authenticité physique. Sur cette vidéo, je vais plutôt me concentrer sur l'authenticité de la personnalité. Vous savez, à force de vouloir plaire à tout le monde, finalement, vous finissez par plaire à personne. C'est pas mieux dès le départ, tu vas te concentrer sur toi, être bien avec toi-même, parce que déjà dans le monde spirituel, on est trois, le corps, l'âme et l'esprit. Il faut déjà faire en sorte que ces trois soient en accord avec toi dans ton corps, alors que tu t'ajoutes encore un poids de plaire à la société, de plaire à la famille, de plaire aux collègues, de plaire à ceci, cela. C'est pas mieux, tu vas te concentrer sur toi. Et moi, je trouve que le secret qui m'a manqué dans les années précédentes, et surtout cette année vraiment, parce que pour ceux qui me suivent, vous savez, le début, c'était très difficile. J'ai reçu énormément de critiques sur ma personnalité, sur ma façon de parler, sur ma façon d'être. Et je ne vous cache pas, YouTube, c'était pour représenter ma personnalité, mes pensées, ma façon d'être en fait. Pas ce que YouTube ou les réseaux ou les gens ou l'algorithme, si vous n'avez pas de recul, si vous avez déjà des problèmes internes, problèmes d'ego, problèmes de confiance en vous déjà de le base, pour rentrer sur les réseaux sociaux, faites vraiment attention ou quand même vous devenez créateur de contenu, en vouloir faire plus style, plus classe, plus ceci, plus cela, parce que c'était le retour, parce que je ne peux pas changer ma personnalité, je ne peux pas changer qui je suis, je ne peux pas changer mes qualités pour certains, malheureusement que pour vous c'est des défauts pour plaire à qui que ce soit, en sachant que je peux changer mes cheveux, ma taille, ma couleur de peau, ma voix, mes lèvres, mes yeux, je ne plairai pas, il n'y aura pas aucun moment dans la chaîne ou dans la vie, je mettrai tout le monde d'accord. Il y aura toujours des gens qui te trouvera des défauts, qui me trouvera les défauts. Que j'ai compris en fait, ces fameux défauts, ces fameux failles en fait, c'était pas des défauts, c'était pas des failles en fait, c'est ma force, c'est ma différence. Ma force, c'est ma personnalité. En vouloir changer par exemple la tonalité de ma voix, ma façon de parler pour plaire à X ou Y ou pour parler dans la société d'aujourd'hui, quand tu es une femme, tu es belle, mais quand tu as une voix un peu grave, tu fais beaucoup masculin, il faut travailler pour être plus féminine. Les choses sont mises en place pour nous transformer, ce qu'on peut changer, il y a des choses qu'on peut rien ni faire. C'est pour ça, c'est là qu'on comprend, c'est notre personnalité, c'est notre authenticité. Je veux dire en fait, là, il y a beaucoup de choses, c'est notre force, mais comme on n'a pas appris à travailler, comme on n'a pas appris à mettre en valeur, en fait, nous faire croire que, en fait, c'est ça qui cloche, c'est tes fesses. Du coup, tu vas modifier tes fesses, c'est ton ventre, tu vas faire le BBL, c'est ton nez, tu vas te faire opérer. Et finalement, on a vu beaucoup de célébrités qui se sont défigurées à cause des opérations. Donc, en 2025, les filles, les garçons, les filles, les yayas, les hommes, apprenez vraiment à vivre avec votre différence, apprenez à être d'accord avec vous-même et surtout plaisez-vous avant de plaire à qui que ce soit. Ça, mais je sens comme ça, mais je sens comme ça, et bah Dieu m'a créé comme ça. Dites-vous que vous aurez ce corps tout au long de votre vie. Forcément, peut-être vous posez la question, quand tu dis l'authenticité, comment on travaille ça, comment ça marche? Franchement, c'est vaste. Vous pouvez déjà commencer à lire des livres, vous renseigner sur Google, même avec votre médecin. Même pas médecin, mais thérapeute, psychologue. Ils étaient entre les psychologues. En fait, j'ai essayé de différencier c'est quoi un psychologue, c'est quoi un psychiatre et c'est quoi une thérapeute. Donc moi, dans mon cas, c'est plus adapté pour un thérapeute pour suivre une thérapie, des reconstructions, des confiance en soi, beaucoup de choses. Donc ça fait déjà, depuis le mois de novembre, je suis des thérapies pour plusieurs raisons. Quand ça sera fini, peut-être que je viendrai partager avec vous. Et à travers ça, parce que c'est bien de vous dire des termes, mais il y a des processus à faire. Il y a des recherches aussi à faire. On ne se lance pas dans des choses comme ça. J'ai appris à trouver mon équilibre entre mon corps et mon esprit parce qu'ils n'étaient pas beaucoup. Il y a des choses que mon corps voulait faire, mon esprit ne les permettait pas. Mon esprit avait des pensées que mon corps ne suivait pas. Donc, j'ai vraiment appris à équilibrer les deux. Ça s'apprend à travers des bilans personnels, à travers des pratiques, le sport, l'alimentation. J'ai arrêté les boissons gazeuses, j'ai arrêté les bonbons seulement pendant un mois. Si vous arrivez déjà, commencez déjà par une semaine, quelques jours. Ça va se faire tout doucement, mais sûrement. Et surtout, il faut avoir de la volonté.
Les développements personnels, souvent on parle beaucoup, tout le monde est venu comme un sorte de slogan, développement personnel, c'est vraiment vaste. C'est là que j'ai trouvé aussi, mais cultiver la clarté, la résilience, c'est cultiver et lire plus de livres. Et aussi, j'ai appris à avoir un journal de gratitude. Vous savez, nous, qu'on avait iPhone, j'ai fait tout dans mes notes. Mais vraiment là, j'ai acheté un journal à action, moins de 5 €, moins de 2 € même. Et j'ai pris la décision où j'ai pris cette habitude d'écrire mes journées en fait. À la fin de la journée, le soir avant de dormir, tu prends 10 minutes, on passe des heures et des heures dans le téléphone. Franchement, à la fin de la journée, prendre une sorte de 10 minutes, démarquer quels sont les points positifs de ta journée, les points négatifs, qu'est-ce que tu peux faire mieux demain, et à la fin de la semaine, tu tries en fait. Je me suis même fait un planning et c'est plus clair et je suis plus apaisé parce que j'arrive à gérer mes journées. On a tendance à vivre l'année n'importe comment et à la fin de l'année, bilan de fin de l'année, les conclusions et tout. Non, faites vraiment chaque semaine, après chaque mois, ça va être plus simple en fait. En fait, vous devez être en capacité, vous regardez votre année, vous regardez votre semaine, vous regardez votre mois, vous savez exactement qu'est-ce que vous avez fait. Même quand vous glandez, même quand vous prenez un temps pour vous, c'était programmé. Vivons plus seulement pour vivre, en capacité de savoir dans la journée quel moment j'ai eu du plaisir, qu'est-ce qui m'a fait stresser, ces problèmes surgissent d'où, du temps à s'inquiéter sur des choses qui vont jamais arriver. Il y a beaucoup de bombes à retardement sur des choses qu'on a fait il y a 2 semaines, il y a 1 mois. Quand ça nous explose, ça a tendance à perturber notre journée. Mais quand tu as ta maîtrise, quand tu arrives à te gérer, quand tu connais ton corps, quand tu connais tes sensations, pourquoi je stresse, pourquoi j'ai envie de manger des chips, pourquoi j'ai envie de manger des bonbons, pourquoi j'ai envie de boire du coca, c'est souvent des sensations, des envies ou des angoisses qui nous poussent souvent à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. C'est des petites choses que j'ai mis en place, vraiment que je vous conseille. Mettez cette vidéo dans les favoris, enregistrez-le s'il faut, franchement, ou regardez-le pour la deuxième fois et marquez tous les points que je vous ai dit. Là, je vous ai dit un peu à la voix parce que j'ai passé un très bon week-end et je laisse plus à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Dès que je peux, je fais. Donc, vous risquez d'avoir beaucoup de vidéos spontanées, beaucoup de vidéos où je suis dans les endroits différents parce que vraiment, j'attends plus être chez moi, dans mon petit confort, dans mon petit salon avec des lumières, avec l'ambiance et tout. Non, je vous dis la chose parce que c'est l'information qui importe. L'endroit, c'est qu'il y a un détail. Vraiment, mettez ça en pratique et en espérant que ça vous aide vraiment beaucoup dans votre année 2025. Franchement, on est ensemble. N'oubliez pas, je suis maman. Je suis maman avec mes 3 enfants, avec un travail en temps plein. Je suis auto-entrepreneur. J'ai ma marque des vêtements d'Éternelle Élégance. J'ai cette chaîne YouTube. Je travaille en temps plein. J'ai des enfants. En fait, c'est pas qu'un slogan. En fait, c'est pas seulement pour vous montrer que je suis superwoman. Non. Et s'il y a quelque chose qui va pas dedans, je vous jure, vous n'arrivez même pas à faire la tiers des choses que vous êtes capable de faire. Donc, guérissez-vous, retrouvez-vous avec vous-même, investissez sur vous, car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. Je répète, investissez sur vous, car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. On se trouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.